Et cette mise au point de la situation économique au pays au regard du bilan d'Augustin Matata Ponyo, c'est donc au cours d'un point de presse que Germain Kambinga, ministre honoraire de l'Industrie, a fait remarquer que la crise économique se traduit ici par un ralentissement de la croissance, une montée de l'inflation et le glissement du taux de change en République démocratique du Congo trouvent leur source, a-t-il fait savoir, dans la morosité du contexte économique mondial et dans la fragilité des structures économiques du pays. Les acquis du gouvernement Matata animent encore les débats. La philosophie et les points forts de la gestion de plus de 4 ans ont été étayés par l'ancien ministre de l'Industrie Germain Kambinga, qui soutient que le bilan Matata n'est pas à déconsidérer avec la morosité du contexte économique mondial. Conséquence, la crise économique se traduit par un ralentissement de la croissance, la montée de l'inflation, le glissement du taux de change, bref, la fragilité des structures économiques du pays et fonction de la crise mondiale. Pour une économie extravertie comme la nôtre, un resserrement continu de la demande extérieure et une baisse des cours des matières premières suppose une réduction de l'espace fiscal, des recettes d'exportation, surtout des minerais, mais aussi des réserves internationales. Ex-ministre de l'Industrie, Germain Kambinga pense que le projet Bukangalonzo permettra de résoudre les problèmes alimentaires des populations du corridor ouest du Congo. Le Bukangalonzo est le projet phare de la République, du président de la République, dans sa volonté de diversification de notre économie. Avec plus d'1 milliard de dépenses, $1 milliard de dépenses chaque année en importation, le projet Bukangalonzo devra à terme nous aider à réduire la facture de nos importations. Pour apprécier en toute rigueur et sérénité le bilan du gouvernement Matata, Germain Kambinga invite à interroger d'autres indicateurs. Les 5 dernières années, sous le mandat du président Joseph Kabila, l'économie congolaise a affiché des performances économiques remarquables, n'en déplaise à ceux qui font le choix de nier l'évidence. Les chiffres sont têtus et s'imposent à tous. De 2012 à 2015, l'économie congolaise a réalisé une croissance moyenne de plus de 7,6%, tout en maintenant son taux d'inflation à moins de 3%, en préservant la stabilité du taux de change. La solidité des acquis du gouvernement Matata donne des bases solides sur lesquelles l'actuel gouvernement peut s'appuyer, selon Germain Kambinga.